Bonjour à tous et à toutes, c'est Science Boy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, pardon, je vais vous montrer après comment va se préparer le châssis de la moto que je veux fabriquer. Alors là on a tout à plat par terre. Bon, ça c'est des petites cales, je vous expliquerai. Alors, il n'y a pas longtemps j'ai déjà commencé à souder avec mon oncle le train arrière. Comme vous voyez, on n'est pas très fort en soudure, il y a des trous un peu partout. Mais bon, ça devrait tenir. Vous voyez là, le petit trou, tu vois. Enfin bref, voilà. Donc, on aurait cette partie ici. Hop. Ensuite, une grande barre et une seule de 1,10 m à peu près. Pour fixer tout ce qui est sel, tout ça dessus suffira. Ensuite, on a deux barres, je ne me rappelle plus la longueur, qui vont aller devant en forme de V. Avec ça au bout pour garder l'écartement de 30 cm. Et deux supports moteurs. Avec un truc comme ça aussi, qui sera plutôt vers l'arrière, ça vers le ciel, pour caler le moteur. Enfin après ce sera des petits réglages, tout ça. Pardon. En roue arrière, hop, on aura cette roue là. C'est une Maxxis de scooter que j'ai récupérée. Enfin j'ai récupéré que la roue. Elle ira là, exactement. Donc elle sera comme ça dedans. Avec bien sûr, hop, la petite couronne avec juste les petites vis. Et elle ira ici. Donc on voit que l'écartement est assez bon avec la roue. Et normalement, si j'ai encore de la place, je pourrais installer le disque de frein avec l'étrier qui va avec, bien sûr. Donc la couronne et le disque, je les ai récupérés d'une roue de moto. Et après l'étrier, je me débrouillerai pour en trouver un peut-être pas cher, ou enfin je sais pas. J'essaie de tout récupérer, j'essaie de récupérer le maximum de choses pour que la moto me revienne le moins cher possible et prouver qu'on peut rouler avec des choses qui coûtent pas très cher. En fourche avant, donc j'ai mis ça pour l'instant, mais je vais pas laisser du tout ça. Soit, et non ça va pas tenir, soit je vais, ce que je vais faire en fait, c'est soit je vais récupérer une fourche de moto, une crosse, un petit truc comme ça, ou soit une fourche de vélo, tout simplement, avec une roue de vélo pour l'avant. Je veux pas que ce soit très épais. L'arrière elle fait combien? Elle fait à peu près 15 cm d'épaisseur, donc l'avant je vais la faire de 5-6 cm d'épaisseur pour avoir un contrôle, désolé, pour avoir le maximum de contrôle sur la moto. En moteur, ça je me débrouillerai pour le trouver aussi. Il faudra que je trouve un petit moteur 4 temps, je pense que je vais prendre, ou 2 temps, je sais pas. Je vais y réfléchir. Et là, nous avons la couronne du moteur. Celle-là, je ne sais plus combien de dents c'est. C'est une 24 dents, voilà, je viens de compter. Une 24 dents qui va aller, avec une chaîne bien sûr, sur une 42 dents, soit un petit rapport de deux fois le tour. C'est-à-dire que elle va faire un tour. Mais elle n'aura fait qu'un demi-tour. Elle va faire 2 tours. Elle va faire un tour. Ce qui me donnera, je pense, un couple suffisant pour lancer la moto au départ et pour continuer l'accélération ensuite. Je vais essayer de le plus possible de trouver un moteur à vitesse. Parce que c'est assez cool de passer des vitesses du pied gauche. Et après je me débrouillerai pour mettre un frein à droite et un frein au pied. Et l'embrayage bien sûr à la main gauche, comme les motos. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez un petit commentaire, un petit like. Proposez-moi des idées, des petites idées pour le haut par exemple, si je dois mettre une deuxième barre ou non. Voilà, dites-moi dans les commentaires si je dois mettre une deuxième barre. Et puis voilà. Et dites-moi le mieux ce que c'est. Je récupère une fourche de moto, une fourche de vélo. Voilà. Merci à tous et à toutes. Au revoir.